Alors, par ailleurs, je voudrais aussi indiquer que parmi les livres que j'ai écrits, mon premier a été quand même Problème du matérialisme, paru en, je crois, 1987. en 1987. Et après, il y a eu ma thèse, alors je vais vous en parler, qui est une thèse qui porte sur Nietzsche, mais qui le lit d'une manière complètement hétérodoxe, parce que ça s'appelle Nietzsche ou l'impossible immoralisme, sachant que Nietzsche est un anti-moraliste, mais que quelque part, il s'était donné en quelque sorte comme impératif moral de critiquer la morale. Vous voyez, c'est en ce sens-là que quelque part, il demeure ultimement moraliste et qu'on ne peut pas échapper, d'ailleurs, je vous dis tout de suite, à la morale. Bon, et cette thèse, le sous-titre, c'est un sous-titre qui a fait hurler tous les Nietzschéens français à 90%. Donc je fais partie des 10% qui n'ont pas hurlé, parce qu'il a fait hurler tout simplement, et dont le sous-titre est lecture matérialiste. Or, la plupart des Nietzschéens en France sont de droite, sont des métaphysiciens qui font de Nietzsche un nouveau métaphysicien ou un théoricien de l'interprétation. Et quand on essaye de le récupérer à gauche, c'est complètement scandaleux. Et je prends un seul exemple de quelqu'un que j'admire en tant qu'historien de la philosophie, à savoir Gilles Deleuze, qui est un remarquable historien de la philosophie. J'aime pas beaucoup le philosophe, vous voyez. Et alors, à propos de Nietzsche, il a écrit un gros bouquin sur Nietzsche, dans lequel il essaye de récupérer Nietzsche dans le sens du gauchisme, alors que Nietzsche professe une vision éthique des choses qui est complètement réactionnaire, qui consiste à faire l'apologie des forts contre les faibles et à affirmer dans Par-delà le bien et le mal la phrase suivante que je vous demande de bien entendre: vivre, ça consiste à quoi? Bien, vivre, ça consiste à exploiter, à opprimer, à faire souffrir son voisin. Alors, je ne vois pas comment, quand on s'appelle Deleuze et qu'on est de gauche, on peut faire de Nietzsche un parangon, en quelque sorte, de la liberté individuelle, si vous voulez. Ça ne veut strictement rien dire, mais ça fait partie des modes intellectuels. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler de la religion, avec le titre que vous a donné mon collègue, et je vais m'inspirer donc de mon livre, qui s'intitule « Critique de la religion, une imposture morale, intellectuelle et politique qui a fait sursauter beaucoup de monde ». Et je vous le dis tout de suite que cette critique de la religion est un peu à contre-courant, parce que nous assistons malheureusement à une désolation idéologique aujourd'hui, qui est un rapprochement de la gauche, malheureusement, à l'égard des religions, une espèce de complaisance, non seulement vis-à-vis du catholicisme, mais surtout vis-à-vis de l'islam, dont on oublie, bien entendu, les défauts intrinsèques. Je dis bien intrinsèques, ça qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les musulmans, mais la doctrine musulmane est une doctrine, si vous voulez, qui est intrinsèquement perverse et même criminelle à l'égard des athées, il faut le dire. Donc, je reviens maintenant, mais je suis déjà dans la critique des religions, je vous signale. Alors, je vais commencer quand même par, je vais procéder en 3 moments. Je vais vous définir d'abord ce que c'est que la religion, parce qu'il faut bien ne pas se tromper dans l'objet qu'on a ou l'objectif qu'on a quand on critique la religion, premièrement. Ensuite, je vous montrerai que la critique de la religion est inhérente à la pratique de la philosophie depuis au moins la fin du Moyen-Âge et Descartes. Bon, c'est évident, on ne peut pas être philosophe et ne pas adopter un point de vue critique sur le phénomène religieux. Je vais en parler tout à l'heure, bien entendu. Être philosophe, c'est donc, si vous voulez, être un esprit irreligieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on critique systématiquement, d'une manière dogmatique, la religion, mais c'est être critique à son égard, si vous voulez. Alors ça, c'est la philosophie des Lumières, donc je partirai de là, si vous voulez, qui est une approche un peu particulière. Et je renverserai après la perspective, en passant au XIXe siècle, et donc à Karl Marx, mais il y a aussi Feuerbach, il y a aussi Nietzsche, sur lequel je ne m'appuierai pas beaucoup, mais il y a aussi quelqu'un comme Freud, qui a écrit L'avenir d'une illusion, et la critique de la religion, à ce moment-là, est tout à fait différente, vous allez voir, elle est très subtile, elle est tout à fait différente de la critique de la religion que l'on trouvait dans la philosophie des Lumières.
Alors d'abord la religion, pour ne pas se tromper, dans la critique que j'en fais personnellement, d'abord dans l'examen critique, mais aussi dans la critique tout court. Je vous le dis tout de suite, je rejette le phénomène religieux à cause des méfaits qu'il induit chez les êtres humains. Alors la religion, c'est en fait trois choses, si vous voulez. C'est d'abord une foi ou une croyance en une transcendance. Par définition. Ce qui veut dire qu'un matérialiste ne peut pas, bien entendu, accepter une pareille foi en une transcendance. Pour un matérialiste, il n'y a de réalité qu'immanente, si vous voulez. Même si un matérialiste ne peut pas se prononcer sur l'origine ultime et les limites ultimes de cette réalité matérielle immanente. Ça, c'est autre chose, si vous voulez. C'est pour ça que j'aurai l'occasion de distinguer un matérialisme immanent, qui est scientifique, et un matérialisme transcendant qui est métaphysique et qui est complètement ouvert, si vous voulez. Bon. Donc, d'abord, il n'y a pas de religion sans foi, sans croyance, et cette croyance va bien entendu réunir un ensemble de croyants, donc une communauté dirigée par une église. Il n'y a pas de religion sans communauté de croyants réunis par la même croyance, sauf qu'il y a des croyances et donc des religions, il faut le savoir. Et enfin, troisième point important, la religion, c'est aussi la dimension de la pratique et du culte, si vous voulez, les rites, etc. Et à ce niveau-là, bien entendu, la religion va s'offrir, vous le verrez tout à l'heure, à la critique, y compris des philosophes des Lumières, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que quand je critique la religion sur ces trois plans complets, et qu'à aucun moment, alors faites attention, à aucun moment, je ne critique la foi subjective. Sauf que la foi subjective, le fait de croire, c'est quand même le fait de croire en quelque chose, en un objet. Donc, il y a des croyances, si vous voulez, qui, pour la raison, sont inacceptables. Aujourd'hui, continuer à croire que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, donc la théorie du créationnisme, c'est une croyance que des croyants continuent à professer, subjectivement, mais on ne peut pas l'accepter tout simplement parce qu'elle est contredite par la théorie de l'évolution de Darwin. Le matérialisme nous impose de penser que l'homme est un produit de la matière en évolution. Donc, examiner la croyance en tant que telle, il ne faut pas oublier de penser à ce à quoi cette croyance est censée adhérer. Mais si vous faites de la croyance, ça va vous amuser, une espèce comme ça d'attitude ineffable envers une transcendance un peu mystérieuse, alors là, j'ai rien à dire. Et je vais vous donner un exemple, pour l'anecdote, si vous voulez. J'ai un ami agrégé philo, normalien, qui enseigne à La Roche-sur-Yon, dans la ville où j'habite. Il enseigne, figurez-vous, il est très à gauche, il a été maoïste, si je me souviens bien, et il enseigne à l'Institut catholique fondé à La Roche-sur-Yon par Philippe de Villiers, figurez-vous. Bon. Il accepte, je ne sais pas comment il a fait pour accepter ça, mais c'est à cause d'un parcours intellectuel un petit peu compliqué. N'empêche qu'il reste de gauche, et quand on parle de foi avec lui, alors faites attention, la foi qu'il préconise ne peut pas s'offrir à ma critique, parce que vous ne savez pas comment il la présente, comme un petit point lumineux qui de temps en temps s'allume dans sa conscience. Que voulez-vous que je dise à quelqu'un pour qui Dieu, c'est un petit point lumineux qui s'allume dans sa conscience. Moi, il ne s'allume pas. Ma conscience est obscure à ce niveau-là. Mais c'est tout, voilà. Bon. Et en ce sens-là, vous voyez, je peux vous dire tout de suite que je suis un matérialiste incontestable. Je pense que la matière, c'est la réalité qui existe en dehors de nous. Hors de nous, il y a une objectivité de la matière. Il y a ce qu'on appelle en philosophie une acéité de la matière. Ce n'est pas la conscience qui fait la matière, c'est la matière qui fait la conscience. Ça, c'est le premier point. Mais cette position-là, je pense qu'elle est obligatoire intellectuellement ou déontologiquement dès lors que l'on a compris les sciences actuelles. Et je suis à peu près sûr qu'un Descartes vivant 3 siècles après, avec l'approbation de principes qu'il avait à l'égard des sciences, serait devenu un matérialiste
et non pas, il ne serait pas resté un spiritualiste affirmant que Dieu existe et prétendant le démontrer, si vous voulez. Bon, mais alors, dans ce cas-là, il y a donc un matérialisme scientifique dont je suis partisan et qui va être à la base de la troisième partie de mon exposé, car je parlerai de Feuerbach et bien entendu de Marx. Si vous voulez, Mais il y a ce que j'appelle un matérialisme transcendant, c'est-à-dire un matérialisme qui se prononce sur l'origine ultime, donc, et les limites ultimes de la nature, et qui en fait une réalité éternelle et incréée. Alors là, je vous dis tout de suite, on entre dans un domaine d'interrogation sur lequel la science ne peut pas se prononcer. On ne peut pas démontrer scientifiquement que la matière est éternelle et incréée. Par contre, on doit postuler qu'on va pouvoir la connaître indéfiniment. Donc il y a un postulat de l'indéfinité de la connaissance et donc de son objet, la matière, mais on ne peut pas aller au-delà, vous voyez. Alors je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si mon collègue vous l'a indiqué comme nom, c'est Marcel Conche, qui est un ami à moi, qui a enseigné à la Sorbonne, c'était un grand métaphysicien. Alors c'est un athée absolu. Absolu. Simplement, Marcel Conche vous dira, il n'est pas matérialiste. Bizarre. Il est naturaliste. On pourra peut-être y revenir dans le débat. Marcel Conche affirme que la nature est infinie, elle est incréée. Il y a peut-être plusieurs univers, dit-il, mais il ajoute cette prudence méthodologique de philosophe qui est la sienne, à savoir qu'on ne peut pas le démontrer. C'est une position qui est indécidable. Il en est certain à titre personnel, subjectivement, mais il ne peut pas l'affirmer comme étant vrai objectivement. Vous voyez ? Donc il est dans un dialogue interpersonnel, tout en étant à titre personnel convaincu, bien entendu, dogmatiquement qu'il a raison. Voilà. Alors, vous avez vu un petit peu ce que je voulais dire. Donc, moi, je me situe, alors pour terminer là-dessus, je me situe en tant que matérialiste, qui se passe de Dieu, mais je dirais que pour rester fidèle à ma vocation de ne penser en philosophie qu'avec la science et sur sa base, je vous dis tout de suite qu'en réalité, mon athéisme est un athéisme, avec un petit tiret. C'est un théisme privatif, ou encore c'est un agnosticisme. Vous voyez, Simplement, il se trouve que les agnostiques ont rarement fait profession de matérialisme, si vous voulez. Alors moi, je préfère dire que je suis athée, je suis sans Dieu. Mais je ne suis pas contre Dieu. Par contre, je suis contre le Dieu des religions. Alors, je vais maintenant passer à la manière dont on a pu donc critiquer les religions. Et je vous dis tout de suite que moi je ferai commencer cette critique directe des religions, je la ferai commencer, disons, à la limite avec Descartes, figurez-vous, dans le discours de la méthode, quand à un moment donné, bien que par ailleurs, sa métaphysique soit religieuse, son spiritualisme soit religieux, etc., tout ce que vous voudrez, mais à la fin du discours de la méthode, il y a un passage qui est peu connu, peu répercuté dans les manuels de philosophie, peu diffusé auprès des élèves. C'est une apologie des sciences et des techniques contre la philosophie spéculative d'inspiration théologique qui ne dit que des bêtises et qui enfume les esprits. Vous voyez ? Et il prend le parti du développement des sciences au plan théorique et au plan pratique, parce qu'il prétend que, par exemple, s'agissant des progrès de la médecine, que les progrès de la médecine font plus de bien à l'homme que toutes les leçons de sagesse de la philosophie théologique. Descartes. Eh bien, ce Descartes va, en quelque sorte, enclencher un mouvement de pensée, avec des noms que je vous dis, puis je vais en parler un peu rapidement, Spinoza, Hume, les philosophes de lumière, avec Condorcet tout à la fin, et un philosophe comme Kant. Kant a été aussi un critique des religions, et un grand critique des religions, et c'est pour ça que, en tant que philosophe, je me réclame de la morale de Kant, vous le dites tout de suite, tout en la remettant sur ses pieds matérialistes, mais en même temps, j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont il a, en quelque sorte, interpellé la religion positive telle que je l'ai présentée tout à l'heure, si vous voulez. Alors, le premier grand critique de la religion, c'est bien entendu Spinoza.
Alors, on va laisser de côté son ontologie, si vous voulez, à savoir que il y a une substance unique, avec des attributs différents, l'espace et la pensée, mais d'autres attributs possibles. Il n'y a pas de Dieu créateur, parce que Dieu est entièrement immanent au monde, et donc l'homme est pris dans, bien entendu, cette immanence du monde et son déterminisme, et en particulier, ça veut dire que Spinoza ne croit pas du tout au libre arbitre tel que le christianisme et la théologie l'ont professé, si vous voulez. La liberté de Spinoza, elle ne peut venir que de la connaissance de la nécessité et de sa maîtrise dans l'ordre des passions humaines, si vous voulez. Mais il est pour la liberté, sur une base nécessitariste, vous voyez, et c'est la base qui seule permet d'envisager une vraie maîtrise du sujet par lui-même, si vous voulez. Mais Spinoza a aussi écrit, et c'est là que je voulais insister, un traité théologico-politique qui est très connu, qui lui a valu beaucoup d'ennuis dans son temps. Il était juif, il a été isolé de la communauté intellectuelle d'Amsterdam où il vivait et où il avait déjà une très très grande audience, il faut le savoir, et il a été blessé d'un coup de couteau, pour avoir critiqué le judaïsme. Ça ferait penser par anticipation au coup de couteau que les athées peuvent recevoir de la part des islamiques aujourd'hui, simplement on est 3 siècles en arrière, à propos de Spinoza. Et alors, Spinoza prétendait tout simplement, je vais résumer, pour ne pas rentrer trop dans les détails, que les croyances religieuses étaient des fantasmes de l'imagination qui n'avaient aucun contenu réel. Et la seule foi en laquelle il accordait du crédit, c'était une foi morale, qui consistait dans la pitié, dans l'amour du prochain. Tout le reste, pour lui, ça relevait d'une fantasmagorie, en quelque sorte, religieuse, ecclésiale, ce qu'on pourrait appeler la religion d'église. Et il ajoutait même cette chose quand même extraordinaire, que quand les hommes croient en Dieu ou en des dieux, ils prétendent être libres, alors qu'ils ne font rien d'autre que cautionner leur propre servitude. Et non seulement leur servitude, mais la servitude aussi dont les pouvoirs, bien entendu en place, vont se servir pour enfermer les hommes dans leur servitude. Pensez au pouvoir qu'avait la religion au XVIIe siècle et ensuite encore au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est Spinoza. Deuxième auteur qui me paraît important, parce qu'on le voit, on n'en parle pas beaucoup sous cet angle, c'est le philosophe David Hume. David Hume, philosophe donc du XVIIIe siècle, empiriste, pas matérialiste, empiriste, et alors, faites attention, c'est qui est assez curieux, partisan d'une religion naturelle. Il était partisan d'une religion naturelle. Et alors, je laisse de côté son empirisme, parce que ça n'intéresse pas l'objet de mon propos, et je vais simplement passer à ce qu'il a pu dire sur la religion dans un texte célèbre qui a été magnifiquement préfacé par Michel Malherbe de la faculté de Nantes, et qui s'intitule « L'origine des religions », ou « L'origine de la religion ». C'est un texte très bien, parce que figurez-vous que pour la première fois, vous allez entendre parler d'une distinction intellectuelle qui est faite entre le fondement de la religion et son origine. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette distinction. Alors, il commence par faire cette distinction. Alors, le fondement, ça veut dire que quand vous êtes en présence d'une croyance, il y a deux manières de l'aborder. D'abord, de savoir si elle est valide ou pas, si elle est fondée ou pas. C'est ce qu'on appelle la question du fondement rationnel. Et là, Hume dit très clairement, parce qu'il appartenait à son temps, que la religion naturelle, donc sans ces prescriptions quotidiennes d'église, si vous voulez, la religion naturelle lui paraît fondée en droit. Je dis bien en droit, parce que le fondement se situe toujours au niveau du droit que l'on a d'accorder un accord à une croyance, à une position, à une conviction. Mais après, il y a l'origine des religions. Et l'origine des religions, ça ne consiste pas à se demander si elles sont fondées ou pas en droit, ça consiste à les expliquer en fait en trouvant leur origine. Et
bien, figurez-vous que Hume connaissait parfaitement les religions de son temps et même du monde entier. Il était très cultivé, si vous voulez, à ce niveau-là. Et il a cette audace, je vous le dis tout de suite, d'affirmer que contrairement à ce que disent les esprits religieux, il est faux d'affirmer que, du point de vue de son origine, la croyance religieuse ou la religion s'appuierait sur un instinct originel inhérent à la nature humaine. Donc l'homme n'est pas fait par nature pour croire en un Dieu ou en des dieux. C'est une phrase absolument extraordinaire. Bon, et il va vous le démontrer en exemple historique à l'appui, en vous signalant des peuples qu'il connaissait, sur lesquels il avait lu des textes, etc., dans lesquels on s'aperçoit qu'il y a eu des sociétés sans religion. Si la religion reposait sur un instinct originel, elle serait universelle. Si elle n'est pas universelle, c'est donc qu'elle ne repose pas sur un instinct originel. Et j'ajoute, pour terminer, par rapport à Hume, qui était un homme progressiste, je vous le signale quand même si politiquement il a été un peu chancelant dans ses options en Angleterre, mais par exemple il a rencontré Rousseau, et Rousseau avait de l'amitié pour lui, même si ce sont, comment vous dire, un peu disputés sur des problèmes politiques précisément. Mais quelqu'un comme Hume, dans ses textes politiques, que j'ai été voir dans l'état d'un gros livre, il y a, tenez-vous bien, va vous amuser, une note. Mais une note, attention, c'est pas un bas de page. C'est une note entière, 2 pages, en petits caractères, dans lequel il fait un procès politique hallucinant et humain contre la religion, contre les religieux et surtout contre les prêtres. Alors, je résume, les prêtres, les hommes religieux, sont des hommes de pouvoir sur les esprits, donc de pouvoir et les âmes, donc de pouvoir sur le corps, pensez à tous les interdits corporels, et aussi des hommes de pouvoir politique, parce qu'ils ont appuyé des monarchies qui leur ont rendu leur appui en leur donnant, bien entendu, des pécules, des positions, etc., etc. Donc Hume était vraiment un critique, vous voyez, des religions, tout en se gardant par lui-même ce qu'il appelait une croyance naturelle. Voilà. Ça, c'est Hume. Alors, ensuite, vous avez bien entendu toute la tradition de la philosophie des Lumières, avec des gens comme Diderot, comme Delvésius, etc. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Ça débouche, bien entendu, sur quelqu'un comme Condorcet, dans son Histoire universelle, des progrès de l'esprit humain. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et on va retrouver le passage à Kant qui va venir aussitôt après, il se trouve que ces gens-là, quand ils s'intéressent, si vous voulez, à la religion, donc c'est pour la critiquer au nom des lumières de la raison humaine, et au nom des exigences morales de la raison humaine qui vont déboucher sur 1789, et non pas au nom d'une minorité aristocratique qui avait le pouvoir et qui influençait les gens à l'aide des croyances religieuses, eh bien, les philosophes des Lumières, si vous voulez, vont alors s'en prendre en quelque sorte directement à la religion, sans passer par le détour de leur origine. Donc ils vont poser le problème du fondement intellectuel et moral de la religion que Hume refusait, d'envisager. Eux, ils s'y attaquent directement. Et dans cette attaque directe contre la religion, il y a, pensez aussi à Voltaire, bien entendu, écraser l'infâme, etc. Dans cette critique directe de la religion, il y a à la fois une critique intellectuelle, parce que les sciences commencent à se développer, et en particulier la biologie, et pas simplement la physique, l'astronomie aussi, bien entendu, qui se développe avec Newton, une critique directe, donc la Terre n'est plus le centre du monde, comme le prétend la Bible, mais aussi une critique morale, que vous trouvez chez différents auteurs. Je prends un seul exemple tout banal que vous ne connaissez pas. Là aussi, vous voyez, parce que ça me met en colère, moi, le prof de philo que j'ai été et qui ai consulté plein de manuels dans tous les sens, les Breillet, etc., tout ce que vous voudrez, on laisse de côté chez les grands philosophes ce qui pourrait porter atteinte aux religions. Vous voyez, bon.
aux religions d'église, bien entendu, hein, et à la fin du contrat social. Alors que Rousseau était pour ce qu'il appelait une religion naturelle. J'ai été voir ce que ça veut dire. Hein. C'est une religion minimaliste, hein, qui n'a strictement rien à voir avec les religions d'église. Hein. C'est une religion, en particulier, de l'amour du prochain. Bon. Eh bien, à la fin du contrat social, il y a une phrase dont je suis à peu près sûr que peu d'entre vous la connaissent ou s'en rappellent. Il dit que les chrétiens, hein, sont de mauvais hommes, hein, ne sont pas bien sur le plan moral, tout simplement parce qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Ils préfèrent Dieu aux hommes. Mais Rousseau, il prend le parti des hommes. Liberté, égalité, et ensuite fraternité. Je dis bravo Rousseau. Mais là, vous voyez, on est dans une attaque directe de plein fouet. Bon. 19e siècle. Alors là, les choses ont complètement changé. Et je vais vous montrer que la méthode d'approche de la religion, qui s'appuie en un sens, hein, sur la méthode de Hume, ou qui s'en inspire, si vous voulez, est tout à fait différente, si vous voulez. Hein. C'est une méthode qui ne consiste pas à critiquer directement le contenu théorico-moral des religions, hein, ça c'est le problème d'une fondation qui consisterait à les invalider, mais qui consiste à montrer leur origine humaine et à démontrer les effets et les méfaits de ce que les religions peuvent produire en tant qu'elles ont une origine humaine et qu'elles ont une vie dans l'espace humain. Bon, c'est tout à fait différent, oui, bien entendu. Hein. Et alors, le plus grand, bien entendu, des représentants, si vous voulez, hein, de cette approche dont la critique va consister, figurez-vous, dans l'explication de la religion comme phénomène humain et non pas comme phénomène divin transcendant. Oui, bon. En résumé, on pourrait dire, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la religion. Thèse qui est chez Marx et qu'on retrouve aussi chez Feuerbach. Alors, je vais vous parler un petit peu de Feuerbach avant, hein, mais ça, c'est ça le fond du problème. Et il y a du même coup, non seulement ça, mais il y a aussi une critique des effets de la religion. Pas seulement une explication par son origine, hein, mais aussi une critique de ses effets. Je vous en parlais tout à l'heure parce que j'y tiens beaucoup. Et cette critique de ses effets fait partie du patrimoine intellectuel et idéologique que nous devons à Marx. Et qu'il ne faut pas oublier par les temps qui courent. Parce que les temps qui courent sont de mauvais temps qui courent. C'est le mauvais temps actuellement, il faut le savoir. Alors, je commence par Feuerbach, parce que Marx a rencontré Feuerbach, il l'a dépassé, hein, il l'a critiqué dans ses thèses sur Feuerbach, hein, et puis d'une manière intelligente d'ailleurs, vous allez voir, hein, mais tout en ayant été un partisan de Feuerbach. Alors, Feuerbach, je vous dis tout de suite, je l'admire. J'admire Feuerbach dans l'essence du christianisme. La thèse de Feuerbach, c'est d'affirmer effectivement que c'est l'homme qui fait la religion et non pas la religion qui fait l'homme. Et plus précisément encore, que l'homme va projeter dans l'univers religieux des aspirations parfaites, hein, à l'amour, à l'éternité, à l'immortalité, hein, à la bonté, etc., qui ne rencontrent pas sur terre. Et donc, il va se créer un univers imaginaire auquel il va croire, si vous voulez, et qui va l'apaiser et le rendre heureux, vous voyez. Et dans cet univers, il va en quelque sorte compenser les défauts qu'il a sur Terre, et il va en quelque sorte devenir autre que ce qu'il est réellement, en croyant que cette altérité, hein, à laquelle il aspire, va pouvoir se réaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aliénation. C'est le fait de devenir, imaginairement, mais de devenir autre que ce que l'on est, c'est-à-dire meilleur, fondamentalement. Hein, bon.
Alors, c'est un texte que je trouve personnellement admirable. Feuerbach se disait matérialiste, il faut le savoir très clairement, même chimiste, biologiste, il le dit, hein, et il recourt à des explications de type biologico-chimique pour parler, bien entendu, de la religion, et il va exiger des êtres humains sur la base de son explication d'une religion comme phénomène aliénant. Il va exiger des êtres humains, bien entendu, qu'ils abandonnent leur réalisation imaginaire dans un ciel imaginaire pour revenir à une réalisation terrestre dans un monde véritablement terrestre et réel, où ils pourront se réaliser effectivement. Et ça va donner chez lui, figurez-vous, cette chose étonnante qu'on oublie là aussi. Vous voyez, c'est pour ça que ça m'agace ces choses-là. Hein. À la fin de l'essence du christianisme, alors il s'enferme quand même dans l'idée que c'est l'homme qui fait la religion. C'est un homme individuel, hein. C'est pas un homme collectif, c'est l'homme. Hein. Mais il dira, du même coup, il préconise un amour, non pas de Dieu, mais un amour interhumain, et il a cette formule extraordinaire. Par conséquent, Feuerbach est communiste. Feuerbach est communiste. C'est magnifique, non? Voilà. Et c'est tout à la fin, ça. Je ne l'ai pas trop souvent lu, vous voyez, dans les histoires de la philosophie. Hein. Bon, passons. Marx arrive. Alors, Marx s'inspire, bien entendu, hein, de Feuerbach. Et le texte le plus célèbre qu'il ait écrit à ce propos, c'est son texte de jeunesse, hein, avant qu'il n'accède à la maturité, c'est de 1843, si je me souviens bien, hein, dans lequel il va se livrer à une critique systématique de la religion, avec ce proverbe, ou cette sentence, si vous voulez, hein, le fondement de toute critique, c'est la critique des idées religieuses. Alors, on va voir pourquoi tout à l'heure. Hein. Bon. Et alors, dans ce cadre-là, il va donc se proposer d'expliquer, comme Feuerbach, la religion par l'homme, mais pas par l'homme abstrait, avec un H minuscule, ou un homme individuel. Voyez. Et dans les thèses de Feuerbach, après avoir été feuerbachien d'ailleurs, hein, et l'avoir admiré, il a pris ses distances, il a écrit aussi l'idéologie allemande, dans laquelle il met l'accent sur la dimension de l'immersion de l'homme dans l'histoire qu'il produit, mais qui le produit aussi. Hein, il y a les deux à la fois, si vous voulez. Hein. L'homme est un produit de l'histoire, et sa conscience est un produit historique. Hein. Donc la religion aussi, bien entendu. Hein. Alors, pourquoi faut-il critiquer les religions? Pourquoi est-elle la condition de toute critique du réel? Pour une raison d'abord très simple que je vais vous indiquer, c'est que pour Marx, la religion n'a pas d'origine bien entendu transcendante. Hein. Elle a une origine humaine et elle réside dans le malheur humain, dans la détresse humaine, c'est le terme qu'il emploie. Ce texte, vous voyez tout de suite, moi je l'ai lu, je l'ai relu. Il est magnifique en termes de contenu, en termes de prose et en termes de métaphore poétique, si vous voulez. Hein. C'est absolument extraordinaire. Hein. Bon. Et alors, il va montrer que l'être humain va donc, un peu comme Feuerbach, mais en s'appuyant sur l'homme social, hein, et pas simplement l'homme individuel, il va s'appuyer sur ce qu'il appelle la détresse sociale des hommes. Et l'homme va chercher et croire trouver dans un imaginaire religieux une réalisation des aspirations auxquelles il tient et qu'il ne peut pas réaliser sur Terre. Vous voyez ? Et du coup, en faisant cela, il va se rendre quelque part heureux. La religion va compenser dans l'imaginaire, mais subjectivement, pas objectivement, hein, la détresse qu'il connaît réellement. Hein. Et il y a donc un aspect bienfaisant pour l'homme malheureux dans la croyance religieuse. Hein. Et il compare cela à l'effet de l'opium, la religion et l'opium du peuple. Et c'est vrai que quand vous êtes malade, hein, et que vous prenez de l'opium, vous vous sentez mieux. Sauf que, une fois les effets de l'opium éliminés, on se retrouve avec la même maladie. Et l'opium vous a empêché de prendre conscience de ce qui vous arrivait et surtout de lutter contre ce qui fait que vous avez besoin d'opium. Alors Marx va transformer cette métaphore et va affirmer d'une manière tout à fait remarquable, hein, que l'être humain détourne l'homme de lutter contre sa détresse réelle
en lui offrant une compensation imaginaire. Donc elle le détourne de la lutte qu'il faut mener contre les rapports sociaux, qui sont des rapports que vous connaissez, parce qu'il les a développés ensuite, qui sont des rapports d'exploitation, fondés sur les rapports de classe, la lutte des classes, la domination d'une minorité sur une majorité, et comme le Capital le montre très très bien, sur le malheur de l'immense majorité des hommes qui sont réduits à des salaires de misère, si vous voulez, parce que le salaire, c'est simplement la récompense de la force de travail. Et la différence entre les richesses que le travailleur produit et ce qu'il a produit réellement, cette différence est énorme. Elle constitue la plus-value qui va dans la poche, bien entendu, du propriétaire des moyens de production. Alors pensez à ce que c'était la vie des hommes au XIXe siècle. On vivait jusqu'à 40 ans en général, 40, 50 ans. On vivait dans la pauvreté, on vivait dans l'alcoolisme, on vivait dans des quartiers sordides. Et je vous renvoie au film qui est paru récemment sur Karl Marx, qui est un film remarquable, où il montre très bien les conditions de travail, par exemple dans une usine, si vous voulez. Et alors, dans ce contexte-là, il faut savoir que Marx a été appuyé par son ami Engels, parce qu'il a sacrifié sa vie à cela, à ce combat contre la misère sur Terre, sans argent, en étant appuyé par l'argent de Engels, qui était le fils d'un entrepreneur, si vous voulez. Bon. Alors, quand je dis cela, que la religion est un effet des conditions sociales dans lesquelles les hommes vivent de sa détresse, beaucoup de marxistes l'admettent. Et tout à l'heure, je vous donnerai une petite anecdote liée au fait que je collabore de temps en temps à l'Humanité. Mais je vous réserve ça pour tout à l'heure. On dit, d'accord, Marx a été un critique intransigeant, subtil, de la religion, en tant qu'effet de la détresse sociale. Mais ce faisant, on oublie quelque chose d'important. C'est que la religion, ce n'est pas simplement l'effet de cause sociale, c'est aussi la cause d'un enfermement dans les causes sociales qui vous ont entraîné dans la religion. La religion joue un rôle de compensation et de justification par ces thèses en plus en plus nombreuses. Elle joue un rôle de justification de la détresse. Et elle va vous dire, mais si vous croyez en Dieu, vous n'aurez plus besoin de vous battre contre cette détresse-là, peu importe, l'important c'est ce qui se passe au-delà de la terre. C'est un vrai scandale. Ça veut dire, pour employer un terme que Marx n'utilise pas, voyez, mais que Althusser a eu l'immense mérite, selon moi, de mettre au goût du jour, et que Marx reprendra dans d'autres textes d'ailleurs, c'est la notion d'idéologie. La religion, en tant qu'effet de conditions sociales, c'est une idéologie, mais elle n'est pas simplement un effet, elle est une cause de maintien de ces causes, et par conséquent, la religion joue une fonction idéologique dans la société, qui est une fonction de compensation, de conservation de l'ordre social injuste dans lequel les hommes vivent, et je peux vous dire que ça a duré pendant des siècles jusqu'au XXe siècle, il faut le dire, tel quel. Et c'est pour ça que, j'en profite aussi pour vous le dire, c'est une parenthèse, que Lucien Sèvres a bien marqué cela dans l'un de ses bouquins. Moi, je l'ai repris dans un de mes livres récemment, au XIXe siècle, donc, à l'époque, avant même 72, la Révolution et la République de 72, il y avait une monarchie issue de Napoléon, et dans le cadre de cette monarchie, Victor Duruy, ministre de l'Éducation nationale, on interdisait l'enseignement du matérialisme au lycée et à l'université. Et Victor Duruy, un jour, devant l'Assemblée nationale ou une académie quelconque, a dit « Messieurs, soyez fiers, il n'y a pas un matérialiste à l'université. » Voilà ce qu'on disait. Il faut le faire quand même. Bon. Je reviens à mon cher Marx, si vous voulez. Cette conception-là qu'il a eue, l'idée qu'il y ait un appareil idéologique d'État, comme Althusser l'a dit, qui a poursuivi cela, est tout à fait exact, et je viens de vous en donner la preuve avec le cas de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Bon. Et je pourrais vous parler de moi, figurez-vous.
mais on pourra en parler, si vous voulez, dans mes fonctions d'enseignant, parce que j'ai aussi eu à subir les effets de l'idéologie dominante quand la droite était au pouvoir. Quand la gauche était devenue au pouvoir, je suis devenu un professeur admirable. Voilà, on peut le dire tout de suite, bon, passons. Mais vous voyez comme quoi les appareils idéologiques d'État continuent à fonctionner. Alors, je reviens à mon Karl Marx. Est-ce que cette conception négative, critique de la religion a été constante ou pas chez lui? C'est là que l'anecdote intervient. Je l'ai affirmé dans un article de l'Humanité il y a à peu près 6 mois, à propos d'une chronique qui avait été faite par un professeur de la Sorbonne, un prof d'histoire dont le nom m'échappe, dans lequel il faisait un petit peu il faisait un peu le bini-oui-oui, si vous voulez, par rapport à l'institution ecclésiastique, si vous voulez. Je suis intervenu en disant non, il ne faudrait pas oublier que la religion, elle a aussi, pas seulement des causes, mais elle a des effets néfastes par rapport aux êtres humains. Bien, figurez-vous que la semaine suivante, dans l'Humanité, journal pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime et auquel j'ai souvent collaboré, j'ai vu, excusez-moi la formule, un philosophe maison, un philosophe d'appareil, venir m'apporter la contradiction en disant « Mais Yvon Quignou ne voit qu'un aspect des choses, Marx a été beaucoup plus souple par la suite. » Eh bien, c'est faux. C'est rigoureusement faux. La preuve. Dans la critique du programme d'Erfurt, où il discute avec les sociodémocrates. Il fait une analyse des points avec lesquels il n'est pas d'accord, ceux avec qui il est d'accord, etc. Et à la fin, il s'en prend à la question religieuse, si vous voulez. Et il reproche aux sociodémocrates d'être insuffisamment intellectuellement critique et politiquement critique à l'égard du phénomène religieux. Et il lui dit, nous, communistes, nous devons faire en sorte tout le temps, jusqu'au bout, de lutter contre les croyances religieuses qui sont dans la conscience humaine. C'est notre obligation morale et intellectuelle. Il parle de divagation religieuse, vous voyez. Alors, il dit, ça ne veut pas dire qu'il faille interdire la religion. Critiquer et interdire, c'est pas pareil. Dans les pays de l'Est, on n'a pas seulement critiqué, on a interdit, le signal. C'est pas du tout pareil. Bon. Lui, il dit, il faut critiquer, il faut qu'il y ait un enseignement public dans lequel la religion est absente, bien entendu, et il ajoute, s'il y a des familles qui prétendent avoir une école familiale personnelle où on enseigne la religion, ça sera sans l'aide de l'État, ils pourront y envoyer leurs enfants pour y entendre des bêtises. Karl Marx. Vous voyez, Karl Marx. J'aurais bien aimé que mon philosophe maison, que je connais un peu et avec qui on n'est pas souvent d'accord, et à ce moment-là, se souvienne du deuxième aspect de la critique de la religion chez Marx et de sa poursuite. Il me reste à continuer et à terminer par 2 auteurs. Un, je serai rapide, il me reste combien de temps? Là-bas. Bon. Alors, il y a un auteur sur lequel je vais être assez rapide, à cause de son anthropologie, c'est quelqu'un comme Nietzsche. Nietzsche fait partie des grands critiques de la religion au XIXe siècle. Bon, il en fait quelque chose qui va contre la nature de l'homme. Voyez, la religion est anti-nature. Elle a instillé le péché, elle a instillé un dégoût du corps, elle a instillé un dégoût de la sexualité, elle est anti-nature et elle a professé une morale, dit-il, c'est lui qui parle, une morale qui fait du mal à l'homme. C'est un peu plus compliqué que ça, d'autant plus que cette morale qui fait du mal à l'homme est d'origine religieuse, bien entendu, et elle est l'apanage des faibles. Et c'est là qu'on trouve, si vous voulez, ce qui est très gênant chez Nietzsche, c'est qu'il va faire une distinction entre la vie forte des forts et la vie faible des faibles. Les forts sont une minorité, les faibles sont une majorité, et le fort et le faible sont animés par une volonté de puissance. Mais cette volonté de puissance est proportionnée à leur puissance. Donc la volonté de puissance des faibles, elle n'a pas beaucoup d'effet, et il la compense dans une morale de la charité, etc., alors que la volonté de puissance des forts, elle est terrible. Il faut savoir que Nietzsche
a fait l'apologie, si vous voulez, des forts, de la domination des faibles par les forts, à un point extrême que les Nietzschéens à la mode, et y compris Deleuze, pour qui j'ai de l'admiration pour l'historien de la philosophie qu'il a été, n'ont pas voulu entendre, ni Foucault. On ne peut pas faire de Nietzsche un apologiste de l'individualisme libertaire. C'est pas vrai. La volonté de puissance, elle est relationnelle, elle est celle des forts contre les faibles, et elle ne s'exerce qu'au détriment des faibles et en faveur des forts. Et de ce point de vue-là, Nietzsche est quelqu'un d'éminemment réactionnaire. Il a été capable de dire la chose suivante, on en parlait tout à l'heure en prenant un pot, dans Par-delà et le bien et le mal, il n'a pas toujours parlé comme ça, il a évolué, si vous voulez, son anthropologie des faibles et des forts est revenu sur le tard. Mais quand il a acquis cette anthropologie, après Ainsi parlait Zarathustra, quand vous la prenez sur le plan individuel, la volonté de puissance, pourquoi pas? Ça veut dire, ça peut être aussi l'exaltation de la force créative de l'artiste, par exemple, si vous voulez. Mais quand vous la prenez dans son aspect relationnel avec les autres, elle est terriblement ravageuse, meurtrière, méchante. Il est capable, dans le même paragraphe dont je vous parlais tout à l'heure, il est capable de dire, à propos de l'exploitation, j'emploie le mot exploitation avec des guillemets, mes chers amis, parce que l'exploitation, il ne faut pas la critiquer. Vous savez ce que c'est que vivre? Mais vivre, ça consiste à exploiter, à dominer, à faire souffrir son prochain. Et il va s'en prendre à Rousseau en disant qu'il est Rousseau. Il a de la haine pour Rousseau, dit-il. Il a de la haine pour la Révolution française, dit-il d'abord, jusque dans Rousseau. Révolution française, jusque dans Rousseau. Voilà. Donc, j'insiste pas trop sur cette critique, si vous voulez, de la religion, parce qu'à la limite, je préférerais un anti-nietzschéen partisan d'une religion, disons, progressiste, comme on a connu quand même au XXe siècle, un petit peu, je préfère donc un anti-nietzschéen partisan d'un progressisme religieux, à un Nietzschéen qui accepte au contraire son antiprogressisme politique. Vous dites tout de suite. Alors, le dernier auteur auquel je vais faire appel, et qui me paraît, moi, important, parce que je suis tout autant, je vous le dis, freudien, que marxiste. Et j'essaie de concilier les deux dans mes travaux. Et pour l'anecdote, je vais vous dire que quand j'étais prof de philo, on pourra y revenir dans le débat, je me définissais au début de ma carrière, alors attention, comme un professeur non pas de philosophie marxiste, mais comme un professeur marxiste de philosophie, ce qui n'est pas pareil. Ça veut dire que je partais du principe que quand on aborde un problème, pensez à la conscience et l'inconscient, on va parler de Freud, on va l'aborder en faisant sa part à Sartre, et en étant honnête quand on explique Sartre, le premier Jean-Paul Sartre, et après on passe à Freud, et on a le droit de passer à Freud, de dire que c'est scientifique, et on a le droit de conclure sur Freud si on a présenté correctement les antifreudiens. Vous voyez, ça c'est fondamental, si vous voulez. Donc, je n'étais pas un professeur de philosophie marxiste, j'étais aussi un professeur freudien de philosophie, un professeur kantien de philosophie. Je n'ai pas été un professeur nietzschéen de philosophie à la fin de ma vie, parce que je trouvais ça un peu dangereux pour mes élèves, si vous voulez. Donc voilà, là je me suis un peu abstenu. Bon, je parle de Freud. Alors Freud a eu une position critique sur la religion sans être athée. Il était en réalité agnostique, il a dit très clairement. Et alors, il en a parlé dans un livre qui me paraît important, selon moi, c'est L'avenir d'une illusion. Et au passage, je vous dis tout de suite que ce n'est pas un livre très difficile, et que ce n'est pas parce qu'il n'est pas difficile qu'il n'est pas intéressant et pertinent. Je vous le dis parce que j'avais un ami avec qui j'ai passé le CAPES et la Greg. On était tous les deux dans les premiers, enfin peu importe, mais on s'est côtoyés. Il considérait que Freud fallait le traiter de haut parce que l'avenir d'une illusion, c'était pas assez compliqué. Comme si
un livre important devait être compliqué pour être important. Moi, je prétends personnellement que Freud c'est plus important que Fichte, par exemple, et surtout que Hegel. Les discours de Hegel dans la philosophie de l'esprit sur la religion sont difficilement compréhensibles, y compris pour leurs traducteurs, et ils sont moins forts, bien entendu, que les discours de Freud, d'autant que je vous signale au passage que quelqu'un comme Hegel avait une vision complètement providentialiste de l'histoire, dans la raison dans l'histoire, et que pour lui, l'histoire était mue par un but qui était voulu par l'esprit avec un E majuscule, à savoir l'avènement de l'esprit dans la conscience des hommes in fine, tout à la fin, par étapes successives. Bon, eh bien, et la religion était une de ces étapes. Eh bien, moi, je prétends que non. La religion, d'abord, ne mène nulle part, et elle n'a pas été surtout à la source de progrès humain dans le domaine théorique et dans le domaine pratique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, et j'en parle à peine, dans l'Église catholique, avec ce qui s'est passé. Laissons les prêtres homosexuels entre eux, c'est pas mon problème, mais la pédophilie, c'est contestable. Voyez ? Et si les prêtres se sont réfugiés dans l'Église, c'est aussi parce que, et s'ils ont pratiqué, disons, le péché de chair, c'est parce qu'il y avait précisément un péché de chair qui était condamné officiellement par l'Église et qu'ils avaient une libido comme tout le monde. Et ils l'ont exercé en la refoulant et en la défoulant comme ils le pouvaient et d'une manière qui n'a pas été formidable quand il s'agit des enfants. Voilà. Je reviens donc à Freud. Freud est un anthropologue. C'est un anthropologue matérialiste, il faut le savoir. C'est un anthropologue matérialiste qui a étudié les sciences biologiques avant de se tourner vers la psychologie, bien entendu. Je laisse de côté le détail de ses découvertes, mais parmi ces grandes découvertes, il y a en particulier le rôle de l'enfance, fondamental. Nous sommes faits par notre enfance. L'existence de l'inconscient, nous ne sommes pas tous conscients de ce qui se passe en nous, parce que nous le refoulons. Et nous avons une structuration psychique, ce qu'il appelait une topique, en 3 moments. Le ça, qui est composé de pulsions, dont la pulsion sexuelle, le moi, où c'est le lieu de la conscience, de l'imagination, de la réflexion, etc., et le surmoi, qui consiste en valeurs que l'enfant intériorise dans sa petite enfance et qui lui sont imposées en particulier par son père, si vous voulez. Et c'est à cause du surmoi qu'il va, quand il est excessif, et maladif, je dirais, qu'il va refouler ses pulsions et qu'il va devenir malade. Ou, à défaut de devenir malade, verser dans la religion. Et donc, pour Freud, l'avenir d'une illusion, la religion, c'est une illusion. En quel sens ? D'abord, c'est un système, alors je vous rappelle tout de suite que Freud distingue très clairement illusion et erreur. Une illusion n'est pas nécessairement une erreur, parce qu'on ne peut pas prouver que certaines croyances religieuses sont fausses. C'est une illusion, c'est-à-dire non pas un phénomène intellectuel qui serait faux, mais c'est tout simplement une croyance imaginaire dans laquelle nous versons pour des motifs psychologiques. Lesquels ? Il y a d'abord le rôle de l'enfance, c'est évident. Le rôle de l'enfant, c'est-à-dire que nous avons aimé notre père et notre mère d'une manière très forte, ça a été nos premiers objets d'amour. Nous les avons oubliés ou perdus, ou nous avons refoulé l'amour que nous portions pour eux. Et faute après d'être aimés comme nous avons été aimés enfants, parce que les parents aiment leurs enfants d'une manière absolue, à ce moment-là, nous reportons, quand la vie nous déçoit, l'amour que nous avons reçu de nos parents sur un être imaginaire qui est l'équivalent du père de notre enfance. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour, le christianisme le dit, l'Église catholique, c'est notre Père. Mais en disant cela, elle prend la chose à la lettre, alors qu'il faut la prendre dans l'esprit, et la comprendre au sens purement psychologique. Effectivement. Et effectivement, toute une série, si vous voulez, d'aspirations affectueuses que nous avons connues enfants, nous les reportons sur un être imaginaire qui est Dieu, c'est-à-dire l'amour, l'admiration,
etc. La vertu, la perfection et tout ce que vous voudrez, si vous voulez. Bon, ça c'est le premier point de l'idée que la religion est liée à des conditions particulières de notre enfance qui peuvent ne pas se retrouver partout. Quand on a été élevé dans un milieu, si vous voulez, laïque, parce que le milieu social ensuite va entretenir les fixations infantiles, quand on a été élevé dans un milieu laïque, les fixations infantiles, on peut les dépasser. Moi, j'ai été élevé dans un milieu laïque, ma mère était laïque, institutrice, une femme remarquable, mon père était croyant, hein, il chantait très bien à la messe, oui, tout de suite, hein, bon, c'était même un bel homme, hein, mais ma mère, j'ai là aussi complexe d'Oedipe peut-être, hein, l'image de ma mère m'a davantage marqué que celle de mon père, et j'ai été incroyant comme elle. Et je me rappelle encore que sur le tard, alors qu'elle allait mourir bientôt, on parlait de ça, et elle m'a dit, Yvon, je te prie de croire que il n'est pas du tout sûr que Dieu existe, et je pense même que Dieu n'existe pas. Vous voyez, bien, des paroles comme ça vous reste, hein, et ça traduit des choses avant, si vous voulez, hein, auparavant. Bon, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas simplement le fait qu'on est lié à notre enfance, hein, dans nos croyances religieuses, hein, mais que l'on va, un peu comme chez Feuerbach, là, il faut le savoir, projeter dans un monde religieux, hein, des aspirations que nous ne pouvons pas satisfaire sur Terre, indépendamment du rapport à nos parents, si vous voulez. Hein. Et par conséquent, l'aspiration à l'éternité, nous sommes mortels, on a tous peur de la mort, plus ou moins, eh bien, on va se croire immortels. Vous voyez, on aspire à une perfection morale, bon, eh bien, on ne la rencontre pas autour de nous, ben, on va la croire présente dans un au-delà, avec le royaume de la charité, vous voyez, etc., etc. Donc, tout l'amour infini, hein, bon, auquel on aspire, y compris quand on n'est pas toujours très heureux en ménage, eh bien, on va le projeter en Dieu, en se disant qu'on aime Dieu comme on a aimé notre Père, bien entendu, mais on est aimé par lui. Et donc la religion va nous offrir un bonheur imaginaire, hein, sans se poser la question de savoir si elle est vraie ou fausse, parce qu'il ne veut pas se prononcer, mais c'est un bonheur imaginaire. Et quand il termine, figurez-vous, son avenir d'une illusion, il y a deux passages, d'ailleurs, je signale. Hein. Il y a un passage étonnant où il va dire que, vous me demandez pourquoi j'ai écrit ce bouquin ? Mais tout simplement pour que l'homme cesse d'être dépendant de ses illusions irreligieuses, qu'elles soient enfantines ou pas, et qu'il devienne autonome, qu'il gravite autour de lui-même comme un être autonome. Formidable. Et je vous reparlerai de Marx d'ailleurs tout à l'heure, vous allez voir. Hein. Bon. Et après, il y a un supplément où il analyse certains traits de la psychopathologie humaine, hein, en particulier les manies, etc. Et il montre comment les manies, névrotiques en l'occurrence, hein, ont une source pathologique qui nous vient de l'enfance. Elles ne sont pas inscrites dans nos gènes. C'est pas vrai, si vous voulez. Hein. Et alors, j'y pense parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'être autonome, ça veut dire aussi, même si c'est sur un plan psychologique, hein, il ne se prononce pas beaucoup sur le plan politique, hein, bien qu'il n'ait pas été anticommuniste. Il n'a jamais été anticommuniste. Hein, mais il doutait un peu de la possibilité du communisme, parce qu'il prétendait que l'homme n'était pas simplement animé par une libido, hein, donc des pulsions érotiques, et favorable à l'amour, mais aussi par un instinct de mort, ce qu'il appelait thanatos. Donc des pulsions agressives, vous voyez. Bon, il y est venu très tard. Je ne suis pas convaincu, vous voyez, par ce qu'il dit là, parce qu'il y a des psychanalystes qui ne sont pas d'accord avec lui. Hein. Je pense à quelqu'un comme Gérard Mendel, hein, qui était un socio-analyste, et qui disait non. Alors, il disait, lui, ça va vous amuser, il y a une pulsion de sommeil, il n'y a pas de pulsion de mort. Parce que la pulsion de mort, hein, c'est une pulsion qui est d'abord tournée contre nous et que nous retournons vers l'extérieur. Bon, et Freud a eu des débats avec Einstein, hein, à propos de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, Einstein prétendait qu'on aurait pu l'éviter, etc. Et Freud, il est très sceptique sur la possibilité d'arriver à une société pacifiée à cause, hein, de la pulsion de mort. Hein. Bon.
Moi, je dis que je n'y crois pas. Hein, je ne pense pas qu'il y ait une pulsion de mort. Bon, je n'ai jamais senti la pulsion de mort, j'ai plutôt envie de vivre tout le temps. Et deuxièmement, l'agressivité, pour moi, elle est largement la conséquence d'une psychogenèse. C'est parce qu'on a haï parfois ses parents dans des conditions données. Ça a été mon cas pour mon père pour des raisons compliquées, mais je me suis totalement réconcilié avec lui après. Mais c'est parce qu'on a eu des affects de haine liés au milieu familial que l'on devient agressif. Hein, pensez à l'agressivité de tous les jeunes des banlieues aujourd'hui. Hein, elles ne sont pas dans leur gène quand même. Hein, c'est pas les gènes. Les banlieues ne sont pas génétiquement meurtrières. Elles le sont socialement, mais pas génétiquement. Et ce n'est pas le cas non plus des islamistes. Ils ne sont pas génétiquement meurtriers. Alors, c'est le Coran qui les rend meurtriers. C'est pas du tout pareil. Voyez. Alors, je reviens maintenant à mon cher Karl Marx. Donc, la religion nous rend autonomes. Hein, être capable d'affronter le réel tel qu'il est, et je reviens à Karl Marx pour terminer, hein, et si je me permets, je termine par là, dans le fameux livre qu'il a écrit, donc le premier, où il s'en prend à la religion et à la critique des idées religieuses, il a cette formule extraordinaire qu'on oublie aussi, il développe toute son analyse dans le détail, et à la fin, tenez-vous bien, lui, dont on pense qu'il était contre la morale. Et effectivement, il a tenu des propos hostiles à la morale par la suite. On pourra en parler, si vous voulez, tout à l'heure dans le débat. Hein. Bon. Mais pour moi, Karl Marx, l'œuvre de Marx est à la fois scientifique et critique. Et si elle est critique, elle ne peut l'être que sur la base de valeurs. La science n'est pas critique. Hein. Si je regarde un ordinateur, je ne peux pas savoir s'il est bon ou mauvais. C'est un ordinateur, il marche bien ou il ne marche pas bien, c'est tout, si vous voulez. Hein. Bon, on peut en critiquer l'usage comme on fait, mais c'est pas pareil. La critique suppose des valeurs, et des valeurs morales, à mon avis. Et l'œuvre de Marx, par une face, elle n'est pas seulement scientifique, ce qu'elle est pour moi, mais elle est aussi morale, si vous voulez. Hein. Il dénonce l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'homme. Bon. Et il dénonce son aliénation. Eh bien, figurez-vous qu'après avoir développé dans sa jeunesse, et en se réclamant donc de la morale, il est capable de dire à un moment donné, vous allez voir, ça va vous étonner, tout ce que je viens de dire, c'est tout à la fin, débouche sur l'impératif catégorique. C'est un terme kantien, c'est propre à la morale de Kant. Débouche sur l'impératif catégorique de mettre fin aux sociétés dans lesquelles les hommes sont aliénés, dominés et frustrés. Voilà. Merci.